Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car, écoutez-moi bien, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons reçu de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Voici ainsi notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler d'un rapport d'idiot écrit par un idiot ou des idiots présenté pour publier pour des idiots. La phrase n'est pas de moi. La phrase est du président Abdoulaye Wade. Il a sorti cette phrase-là, un discours d'idiot, lu par un idiot, en faveur des idiots. Lorsque Nicolas Sarkozy, le boucher de la Libye, est venu au Sénégal, est venu devant un parterre des chercheurs sénégalais, à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, c'est-à-dire qu'il était audacieux. À l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, il vient dire l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. C'est lui qui va nous faire rentrer dans l'histoire. Vous voyez, c'est quand il a dit ça là, le président Wade, qui est un intellectuel de haut niveau, ah oui, on peut le critiquer pour sa politique, pour tout ce que vous voulez, mais ça, ce sont nos aînés, nos pères, que nous reconnaissons, qui ont la connaissance. Il a dit là, il a dit sa réponse. C'était auprès des jeunes qui s'inquiétaient. Il disait, mais attendez, le type là, il est fou, quoi. Il dit, mais écoutez, ne faites pas attention à ça. C'est un discours des idiots, rédigé par des idiots, et il est lu là, pour les idiots. Parce que les gens intelligents comme vous là, ne vous occupez pas de ça. Et ce communiqué des idiots, lu par des idiots, ou un idiot, en faveur des idiots, c'est le communiqué du gouvernement du Niger. Le gouvernement de Bazoum. Quand vous lisez ce communiqué-là, vous comprenez très bien ce qu'on appelle hystérie collective. C'est une folie au niveau national. En tout cas gouvernemental, pas la population. Le 29 novembre 2021,
un convoi, ce que nous avons appelé dans les réseaux sociaux le convoi de la mort, quitte le Burkina, la Côte d'Ivoire pour aller au Mali, à Gao, en passant par le Burkina Faso et le Niger. Arrivé au Niger, à Terra, les militaires français ont sorti des armes contre les jeunes étudiants, des jeunes élèves qui n'étaient pas armés. Et ils ont tiré sur la masse. Ils ont tiré. Ils ont assassiné nos enfants. Ils les ont assassinés. Comme ça, froidement. Ils n'ont jamais pu assassiner un seul terroriste dans le Sahel pendant 9 ans. Mais ce qu'ils trouvent bon, c'est d'assassiner des populations civiles. Exactement comme ils l'ont fait dans une ville où des gens, au Mali, où les gens étaient en train de célébrer leur mariage. Ils ont pris un hélicoptère, arrive, ils ont bombardé, ils ont envoyé des bombes, ainsi de suite. Ils disent que non, c'était des terroristes. Cette fois-ci, ils disent que non, ils ont été agressés. Ils sont dans des chars et les gens sont à main nue ou avec des petites pierres là. Ils disent non, ils les ont agressés et eux, ils étaient obligés pour sortir de là. Ils ont tiré sur la foule. Au début là de cette affaire, Mohamed Bazoum, le malade mental, va demander aux gendarmes du Niger d'endosser le crime. Les gendarmes ont refusé. Ils disent non, 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 non. Nous, on n'a pas tiré sur nos populations, on ne va pas prendre ça sur nous. Il y en a deux qui ont même subi des représailles. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, on va ouvrir une enquête. Et les Français, et les Nigériens, ils ont mené l'enquête ensemble. Les Français de leur côté, les Nigériens de leur côté, ils se sont retrouvés, ils ont discuté. Ils ont trouvé que on ne sait pas quelles sont les circonstances de la mort de ces gens. On sait seulement, écoutez, ils savent, les militaires français là, sont sortis pour envoyer des tirs de sommation. Et vous et moi, nous savons que les sommations, c'est en l'air, c'est pas sur les jambes, c'est pas au cœur, c'est pas à la tête. Aïe, 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 c'est fort. L'audace de Bazoum. Il nous prend pour des idiots, alors qu'il sait que nous ne sommes pas bêtes. Ça veut dire que c'est lui qui est bête. C'est pour ça que je reprends la phrase de Wade pour dire un communiqué des idiots, publié par un idiot, lu par un idiot, et en faveur des idiots. Bazoum dit dans son communiqué que ces jeunes-là, ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été assassinés. Ils sont morts. Ils ont trouvé la mort, c'est-à-dire qu'ils étaient peut-être malades, ou bien ils n'avaient pas mangé, ils avaient faim, ou quelque chose de ce genre, et puis ils sont tombés, raides morts, devant les chars français. Voyez à quel point M. Bazoum se moque de la vie des Africains. Parce que nous sommes tous Nigériens. Surtout en de périodes de douleur, de malheur comme cela. Il se moque de nous. Le communiqué va dire que les militaires n'ont jamais tiré. Il ne va pas reconnaître que les militaires ont tiré. Non, il dit non, les militaires n'ont jamais tiré. Ils n'ont pas été assassinés, ils sont morts. Et les deux parties qui ont mené l'enquête, la partie française, la partie nigérienne, les deux parties se réjouissent. Vous savez ce que ça veut dire, se réjouissent. Donc, ils ont fait la fête parce qu'ils ont trouvé le mot à dire aux populations africaines qui pleurent leurs cadavres. Ils sont heureux, ils se réjouissent de l'accord qu'ils ont pu avoir. Ça veut dire qu'ils ont bu le champagne, ils ont fêté. Parce qu'on n'a pas condamné les criminels de l'armée française, les criminels de la politique française. Parce que ici, là, tout le monde sait, RFI, France 24,
Et pourtant, hein, ce sont des institutions de propagande de la France. Ils ont reconnu que ces gens avaient été tués par l'armée française, par les militaires françaises. Donc la question qui se posait, c'était de savoir qui a donné l'ordre. À l'époque, le chef d'état-major de l'armée française est sorti de ses réserves pour venir dire que nous avons été agressés. Ils avaient des pierres, des bâtons et autres. Ils voulaient piller, un bataillon qui fait un convoi qui fait plus de 2 kilomètres. Quelques dizaines de populations devraient piller ça. Piller quoi? Les armes? Dans les temps que là, ils devaient prendre des armes et faire quoi avec ça? Vous savez, même quand on dit que nous avons faim en Afrique, mais nous avons l'honneur, le sens de l'honneur. Le chef d'état-major dit, comme il nous agressait, on était obligé de tirer. Mais lui dit qu'il a tiré en l'air. Comme par hasard, ça a touché les têtes des gens, les pieds des gens. Parce qu'il y a eu plus de 17 blessés. Et donc, en conclusion, ils disent que le gouvernement nigérien endosse une partie des responsabilités, le gouvernement français endosse une partie des responsabilités pour dédommager. Ils sont morts, ils sont décédés. Parce que assassiner et décéder, c'est différent. Ils sont décédés. On ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas tiré sur eux. Mais vous dédommagez quand même. Mais dédommager tous les morts qu'il y a chaque jour dans nos pays, les gens vont s'enrichir, les familles vont s'enrichir. Ce serait plus simple. Généraliser la loi. Voyez à quel point Bazoum réduit la vie des Nigériens parce qu'il veut avoir le soutien de la France pour continuer à rester au pouvoir ad vitam aeternam. Non, les gars, ça ne peut pas continuer comme ça. Tout empire finit toujours par périr, y compris l'empire Bazoum. D'une manière ou d'une autre, cet empire-là va disparaître. Je dis bien, d'une manière ou d'une autre. Tout empire finit par disparaître. Ah oui, tout empire finit par disparaître. Donc ce jeu-là, de dingue, Monsieur Bazoum, je vous conseille vivement d'arrêter de le faire. Les Nigériens, dans leur très grande majorité, ne veulent pas voir l'armée française au Niger. Ils ne veulent pas. Parce que de toutes les façons, elle a échoué au Mali. Pendant 9 ans, elle n'a jamais tué un seul djihadiste. Elle n'a fait que piller les matières premières. Et c'est ce qu'elle va faire au Niger. Elle a déjà commencé depuis avec Areva, puisque Areva est en train de piller l'uranium, on le sait. En 2020, le Niger a vendu l'équivalent de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars d'uranium. Combien est rentré dans les caisses de l'État du Niger? 160 millions plutôt, pardon. Donc, même pas 1 million, même pas un demi-million. Même pas le quart d'un million. 160 millions, alors qu'ils ont vendu pour 10 milliards. Nous le savons. Donc, M. Bazoum, vous ne vous moquez pas de nous. Nous pleurons nos parents, nous pleurons nos enfants, nous pleurons nos fils, nos filles. Parce que c'était des élèves, hein, des pauvres élèves à l'école. Mais sachez que nos larmes là, vont nous venger un jour. Eh oui. Qui aurait cru
que de grands dictateurs. Avant vous, il y en a eu, hein, qui faisaient le jeu de la France là, mais alors trop bien. Ils ont été rattrapés par la réalité. Le dernier en date, là, qui se passe là en ce moment, qui est en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, qui a servi la France en tuant d'abord Thomas Sankara et en paralysant, stoppant le processus de développement, la dynamique qu'il y avait au Burkina Faso. Une dynamique qui a pris de l'ampleur carrément en Afrique, parce que la jeunesse africaine, tout le monde était imprégné par ça. Où en est-il? Les Français lui refusent le visa pour aller se faire soigner en France. Son petit frère, réfugié en France, les Français veulent le prendre pour le livrer au Burkina Faso, pour qu'on le condamne à la place des Français eux-mêmes. Bref, Monsieur Bazoum, ça ne paye pas. Vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Yaba colère ve. Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.